Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle analyse pour le logiciel pour le courtier Freestocks et WHECFZ sur les actions américaines. Allez, on démarre de suite avec Apple. Alors Apple, je vous en parle depuis maintenant plusieurs semaines, hein, est en train de travailler une zone support très importante autour des 165. Semaine dernière, je vous indiquais que je ne voyais pas comment l'action allait céder brutalement sur ces niveaux-là. C'est ce qu'elle a fait. Et là, donc, l'action est en train d'évoluer très clairement dans un trading range entre les 165 et les 180 dollars. Totale neutralité en ce qui me concerne. Un retour au-delà des 180 pourrait être un signal d'achat. À l'inverse, un passage sous les 165 serait là très négatif. Donc pour le moment, moi je vais commencer à regarder, à m'intéresser à cette action que plus personne ne veut. Donc il y a 6 mois, il y a un an, tout le monde ne jurait que par Apple. Désormais, euh, plus personne n'en veut. Entre trop, il y a 6 mois, il y a 12 mois, et aujourd'hui, totalement déclassé, il y a un juste milieu, un peu de sang-froid et un peu de réalité économique. Donc, ce n'est pas encore le moment pour entrer, je dis bien, au-delà des 180 surveillés. Maintenant, si l'on passe en dessous, ben, honnêtement, là, il faudra vraiment se pencher autour des 150 et pas avant. Donc, surveillance au-delà des 180 pour un achat, sinon sous les 150 en excès baissier, avec des possibilités de revoir ces niveaux-là. Nous allons maintenant voir Adobe. Alors, Adobe est en train de travailler une zone très intéressante, puisque ça correspond à une zone support, mais vous avez maintenant l'habitude. Je vous montre et je vous trace ce gap de cette manière-là, comme ça. Et donc cette zone de gap autour des 439, on en est quand même relativement proche. Alors Adobe a beaucoup déçu hein, sur ses résultats. C'était franchement un de ceux qui avaient profité de l'intelligence artificielle, hein, puisqu'il fonctionne beaucoup en logiciel SaaS, il fonctionne beaucoup donc avec des systèmes d'abonnement, et grâce à l'intelligence artificielle, ben, ils permettent à leurs clients euh, d'avoir des nouveaux outils et des outils de simplification. Ils ont augmenté leur prix, on a vu que ça a pris, et puis là, on voit que ça rend beaucoup moins que ce qui était prévu. Et là aussi, comme beaucoup, hein, c'est une thématique que l'on va retrouver. On commence à voir les investissements en intelligence artificielle qui vont venir gréver les résultats. Et donc potentiellement, on va peut-être avoir des chiffres qui vont augmenter, mais des résultats qui vont être un peu bridés, au moins au début, le temps de réaliser les investissements. Donc typiquement, là, on est sur une entreprise qui va vers le B2C et non plus en B2B. Et donc, on voit bien que ça souffre. C'est quand même passé de 635 à 472, avec des possibilités de venir, comme je vous le disais, rechercher les 439. Donc, je suis à l'écart. Je suis à l'écart non pas parce que cette action ne m'intéresse pas, je suis à l'écart parce que je serai intéressé dans les prochaines semaines probablement pour me positionner à l'achat sur cette magnifique action, mais qui traverse une période un petit peu compliquée. Donc des achats possibles dans une zone relativement large qui sera comprise entre les 390 et les 440. Donc autrement dit, il reste encore un potentiel baissier relativement fort. Allez, on va continuer avec AMD. Donc là, on va non plus dans le B2C, mais dans le B2B, c'est-à-dire les fabricants de puces, même si AMD a aussi une partie, bien évidemment, dans tous les PC, les téléphones, etc. Mais aujourd'hui, c'est franchement pas ce que l'on regarde. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le B2B, notamment pour tout ce qui est réseau et notamment pour tout ce qui est la constitution des ressources en intelligence artificielle. Alors, depuis la semaine dernière, on a une action, donc AMD, hein, on a une action qui tente de se refaire une petite santé. Donc ça, c'est pas mal, je dirais. Maintenant, ce qui est un poil gênant,
Si je trace comme ça, vite fait, c'est que je vois bien que je suis là. Sur un éventuel pullback, donc je suis bien là dans une zone, je suis bien dans une phase de rebond, après quand même une baisse marquée. Première phase de rebond de type V, donc première phase haussière, mais cette phase haussière vient s'éclater pour le moment et à ce stade sur une ancienne résistance. Donc là aussi, totalement neutre, totalement prudent sur cette action, totalement en attente sur cette action. Par contre, soyons clairs, si jamais on avait ici un signal de retournement en chandelier japonais, typiquement un avalement, une étoile du soir, etc. Alors là, ça voudrait dire que vraiment la suite des opérations se passerait vers le bas avec des objectifs probables autour des 135. Donc prudence maximale sur cette action tant que l'on bloque sous les 162. Au-dessus, toujours neutre. Il faudrait passer au-delà des 185-187 dollars pour retrouver de la dynamique haussière. Donc pour le moment, je suis à l'écart, je suis prudent et je suis prudent vraiment pour les heures à venir sur l'action. Alors, Alphabet a sorti des résultats vraiment extraordinaires, des résultats vraiment assez fabuleux, avec un bond spectaculaire, donc des résultats qui ont été largement salués par les investisseurs, avec un gap spectaculaire. Bon. Maintenant, depuis, la valeur est en train de se replier doucement. Donc en fait, là, le deal est extrêmement simple. Il faut attendre et voir si dans les prochaines heures, les prochains jours, cette zone autour des 162 se transforme non pas en résistance, puisque la résistance a été breakée, cassée, se transforme en support. Autrement dit, est-ce que la résistance va se transformer en support? Donc, il faut surveiller tout simplement cette zone autour des 162 à venir dans les prochaines heures, les prochaines journées, et potentiellement, on aurait là un signal à l'achat. Je viens de vous parler d'une action qui avait vraiment bien performé suite à ses résultats, Alphabet. Maintenant, une action qui a sous-performé largement, Meta, lors de ses résultats. Pourquoi? Déjà, il faut savoir que les résultats sont ressortis meilleurs que prévu. Mais par contre, et je vous en parlais précédemment, Meta et Zuckerberg en l'occurrence, a fait état d'investissements de CAPEX, comme on dit, supérieurs à réaliser de l'ordre de 5 à 10 milliards en plus dans l'année à venir, justement pour être à niveau sur l'intelligence artificielle sur laquelle il parie énormément. Il faut savoir que, alors, on n'a pas les chiffres donnés, mais ce sont des suppositions méta et des suppositions qui tiennent relativement bien la route, si j'en crois les indications que j'ai. Meta serait le premier client de Nvidia avec un pourcentage plus que sérieux. Et lorsqu'on voit les chiffres en investissement qu'ils donnent, ceci est largement très cohérent avec les chiffres que j'ai. Donc, les investisseurs n'ont que peu apprécié cet investissement dans l'avenir, plutôt que la génération de cash immédiat. Donc, on voit quand même là bien une des contradictions de la bourse parfois. Alors, attention, sur le long terme, ce type de réaction est plutôt des occasions pour entrer à l'achat. Alors, je ne dis pas à l'instant, les investisseurs ont été déçus. On était sur une action qui venait de faire x3, x4 dans les trimestres précédents. Donc, il n'y a pas le feu, mais clairement,
personnellement, je préfère acheter des entreprises qui investissent dans l'avenir plutôt que des entreprises qui préfèrent le cash immédiat. Bon. Donc, je suis à l'écart en raison de ce gap, mais très clairement, si l'action venait à se replier un petit peu plus dans les prochaines semaines, je m'y intéresserai très sérieusement pour des achats. Allez, on va continuer avec Microsoft. Alors, Microsoft, lors de ses résultats, a été largement acheté, non pas sur un score colossal, mais a été acheté. Mais depuis, là aussi, on est en train d'hésiter, on est en train de commencer à se replier. Donc, autrement dit, rien de clair. Les résultats étaient bons, les résultats étaient même très bons. Mais le problème, c'est que là, on commence à être valorisé de manière sérieuse, c'est clair. Et donc, il semblerait, au mieux, on va rentrer dans une phase de latéralisation entre les 390 et les 430, donc autour de 10% de volatilité. Et possibilité, si on passait en clôture jour sous les 390, d'aller tutoyer, d'aller chercher les 360 dans les prochaines semaines. Et là, ça serait probablement un niveau très intéressant. Donc, on va mettre ça ici et on va le surveiller pour des entrées éventuelles dans cette zone-là. Allez, et on finira avec Tesla, le réveil de Tesla. Alors, je vous parlais de ce biseau descendant, je vous parlais d'un excès baissier potentiel. Tesla est allé en Chine. Tesla a annoncé un certain nombre de nouveautés. Ça fuse, ça envoie, alors que les résultats étaient inférieurs au consensus. Mais bon, il a suffi d'une annonce sur les résultats sur un véhicule à petit prix, et puis derrière, qu'Elon Musk aille faire un tour en Chine et qu'il annonce un accord pour installer son logiciel l'autopilote en Chine. Voilà, donc on a une valeur qui est passée de 140 à près de 200, donc une hausse assez spectaculaire. Validée, on pouvait se douter au vu de ce que je vous avais dessiné il y a une semaine que l'on était proche d'un retournement, c'est fait. Maintenant, il faudra soit aller plus haut pour valider, soit venir ici. On devra avoir une phase de latéralisation. Donc moi, je vais surveiller la valeur pour des achats sur repli dans les prochaines semaines, les prochaines journées, les prochaines semaines. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, pour une prochaine analyse. On continuera à surveiller cette valeur et nous verrons si on peut rentrer à l'achat ou pas. Sur ce, je vous dis excellente semaine, à très bientôt et à la semaine prochaine, bien évidemment. Ciao.